Ok, ce matin j'ai reçu un message d'un abonné qui m'envoie une vidéo et qui me demandait est-ce que par hasard pourrais-tu me dire si ce mec est réel ou si c'est du fake? J'ai un gros doute mais je crois que ce n'est pas fake. Et si vous connaissez un tout petit peu la chalouterie, vous savez que j'adore recevoir ce type de message puisque ça nous ouvre pas mal de discussions autour des fake guitaristes, etc. Donc on va faire un truc, et bien on va cliquer sur cette vidéo et on va analyser ce cas-là. Allez! Ok. Intéressant. Ouh. Yeah. Je comprends. Ok, je comprends très bien. Effectivement, ça c'est une mission digne de ce qu'on aime faire. Alors, en vrai, je connais ce guitariste, je connaissais même cette vidéo, et puis bah, ça va nous ouvrir un sujet énorme. Alors, le guitariste s'appelle, parce qu'il est polonais, donc le nom de famille, j'arriverai pas à le dire, mais déjà il s'appelle Marcin ou Markin, c'est son prénom, je sais pas comment on dit, on va l'appeler Marcin dans cette vidéo. Et le nom de famille, attention, je le dirai qu'une fois, Patrzalek, un truc comme ça. Voilà, bah, désolé si j'écorche, mais on va l'appeler Marcin comme je l'ai dit. Effectivement, ce n'est pas la première fois que je reçois des messages sur ce guitariste, ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo, donc merci aux abonnés qui me posent ces questions, parce que ça va nous ouvrir plein de discussions. Donc je connais ce guitariste parce que, effectivement, il fait un tollé sur, les réseaux sociaux, en particulier, notamment TikTok, Instagram, etc. On voit plein de trucs très impressionnants de ce qu'il fait. Donc, je peux comprendre pourquoi la question se pose, fake ou pas fake, est-ce que c'est réel ce qu'il joue ou non. Et on le sait très bien, puis on va en parler, comme il est très présent sur les réseaux, quand on allie réseau et guitare, voilà, ça devient tout de suite un petit peu ambigu pour certaines personnes. On ne sait pas ce qui est vrai du faux, on voit tellement de monstres que parfois c'est compliqué. Donc je comprends totalement, et je vous le dis, je n'essaierai pas de jouer ce qu'il fait aujourd'hui, j'en suis pas capable. Voilà, clairement, j'en suis pas capable. On est à un niveau très extrême. Donc ensemble, la famille de la chalouterie, voyons voir aujourd'hui si Marcin Patrzalek, vous m'avez compris, d'accord, est un guitariste fake ou pas fake, est-ce qu'il y a de la triche dans ce qu'il propose, est-ce que ce qu'il joue est possible, enfin on voit tout ça dès maintenant. Donc la première chose qui pourrait être intéressante, c'est pas de se baser sur la vidéo qu'on vient de voir, parce qu'elle est assez particulière, on va en reparler, mais c'est d'aller voir d'autres vidéos et discuter du sujet bien de sa technique, j'allais dire, mais plutôt de ses techniques, de comment il utilise l'instrument, et aussi de la question du playback, qui effectivement est un sujet assez sensible, surtout auprès de certains guitaristes. On va en reparler. Alors, je vais cliquer sur d'autres vidéos, tiens, une qui a fait 50 millions de vues, je trouve ça pas mal dans le domaine de la guitare. Bah déjà là, on peut se poser une question. C'est hyper intéressant en tout cas, impressionnant, intéressant. Oh. Ok, on va juste regarder une dernière vidéo, juste pour bien se remettre en question, et puis mettre son ego de teco. Oh là là, d'accord. Wow, on se calme. Donc, globalement, il utilise un max de techniques. J'ai envie de dire, en gros, sa technique principale, et ce qui fait vraiment effet, c'est ce qu'on pourrait appeler la percussive guitare. Bon, vous l'avez compris, rien qu'avec le nom, c'est qu'en gros, on vient utiliser la guitare, non pas seulement comme un instrument, mélodique, etc., où il y a des petites rythmiques, c'est qu'on vient utiliser le corps de la guitare, notamment acoustique, pour, boum, taper dessus et faire des percussions. Jusque-là, on pourrait faire des trucs assez simples, en fait. Sauf que lui, il a un art de mettre sa rythmique en place complètement dingue. Globalement, par exemple, il va utiliser une partie par ici. Voilà, il va utiliser le bas du corps pour un truc un peu plus claquant. Il va utiliser sa paume pour faire les percussions basses. Il va aussi utiliser parfois, ça va trop vite en fait. Il utilise tout le corps, voilà, tout le corps de la guitare pour créer des percussions par-ci, par-là. Sauf que sa mise en place rythmique est complètement démoniaque. Ça veut dire qu'en gros, il a un talent pour ça inimaginable. En plus de ça, il utilise aussi des parties de la guitare qui vont non pas être faites à la base pour jouer, mais des parties, on va dire, physiques, mécaniques de la guitare, comme le haut du sillet. Je sais même pas comment il fait. En plus, il fait ça avec ses doigts, il doit s'arracher les doigts. Voilà, donc lui, il doit taper. Je pense qu'il s'est blessé un bon nombre de fois. Et puis voilà, donc il utilise, si vous voulez, toute l'essence, l'ADN, toutes les parties de la guitare pour créer ces
pas propre sonorité, parce qu'il fait beaucoup de reprises, mais pour lui, eh bien, se réapproprier des morceaux qu'il reprend et qu'il réarrange, mais de manière complètement folle. Donc déjà là, pour la plupart des gens, on peut se poser la question de fake ou pas fake. On se dit, mais attends, comment il gratte là-haut, ça fait ce bruit-là, comment il tape, il en met des caisses partout, et je vous dis, son positionnement rythmique est complètement dingue, ça veut dire qu'il y a une autonomie parfaite dans son cerveau, on sait pas ce qui se passe, tout en même temps en continuant de jouer des mélodies avec l'autre main. Il vient même par-dessus en tapping, il utilise toutes les techniques, si vous voulez, de la guitare. C'est vraiment un jeu complètement plus qu'hybride. Du tapping, où il vient tapoter dessus, il utilise aussi du tapping percussif, il utilise des harmoniques, du sweeping, de la mélodie traditionnelle, il cumule, il joue aussi ses mélodies lead, par exemple un chant en même temps que des basses, donc ça veut dire qu'en même temps qu'il fait de la percussion, il vient jouer du chant pour qu'on reconnaisse bien le morceau, et derrière il s'accompagne avec sa main en autonomie parfaite. Enfin, je comprends totalement que là, on peut se dire « Waouh, il y a un souci ». Je ne comprends pas ce qui se passe, déjà. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas jouer ce qu'il fait, mais je comprends ce qu'il fait. J'arrive à me projeter. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Et effectivement, il y a des choses, parfois, dans son jeu, enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un jeu, qui sont presque inimaginables. Regardez, par exemple, il avait participé à la Shred collab de Jared Dines, où, effectivement, donc il avait fait une prestation, mais il se passe quelque chose à un certain moment. Regardez bien. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'instant ou pas? On la remet. Waouh! Waouh! Waouh, waouh. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en temps réel, il vient jouer, tac, 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 on a déjà beaucoup de choses à penser. Il vient désaccorder, je crois même avec l'autre main, donc souplesse absolue, d'accord? Moi, mon épaule me bloque, c'est pas possible. Mais en gros, il vient désaccorder sa grosse corde en temps réel pour sûrement changer l'accordage, donc encore une fois en temps réel, et la mettre en drop par exemple. Mais ce qui est impressionnant, c'est pas de faire le geste. Et encore, c'est dans son propre jeu, dans cette vitesse qu'on entend, boum, la mettre parfaitement, ce qu'elle tombe juste et parfaitement sur la bonne note, bam, et reprendre un jeu qui... Ça, moi, personnellement, là, je suis dépassé, effectivement. En gros, c'est une technique absolue, je pense, une répétition des millions de fois qu'il fait, enfin, j'en sais rien, c'est pas le premier à le faire, hein, quoi qu'il arrive, mais là, effectivement, on peut se dire, attends, il y a un problème. Et vient se poser la question du playback. Donc le playback, sujet, je l'ai dit en début de vidéo, sujet sensible, un sujet que moi j'assume totalement et qui ne me dérange pas. Le playback c'est quoi? C'est créer une pièce musicale ou un riff de guitare, un solo, ce que vous voulez, le créer, l'enregistrer, l'arranger, le mettre à son goût, l'éditer pourquoi pas, le nettoyer un petit peu et le reproduire. D'accord? Donc ça dérange beaucoup de personnes et ça n'en dérange pas beaucoup de personnes, d'accord? Personnellement, je fais partie des gens que ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que pour moi, un bon playback, c'est une belle composition à la base, donc il faut savoir composer, il faut savoir enregistrer, jouer dans les temps, il faut savoir le reproduire plus tard. Là, du coup, on peut se poser cette question du playback. Pourquoi? Parce que c'est trop parfait, et c'est super que ça soit parfait. C'est pas un problème. Ça se trouve, il n'est pas en playback. Je vais m'expliquer un petit peu après, mais la vidéo qu'on a vue au début avec l'eau, bon, l'eau, c'est pour faire de l'émulsion visuelle, si vous voulez. Pour moi, elle est sûrement en playback. C'est... Déjà, en fait, je ne sais pas comment il prend ses prises de guitare, mais déjà, en fait, avec un son, ce qui se filme au téléphone, ça se voit, ou une caméra, mais avec un son de caméra, on n'aurait pas ce rendu pur de la guitare. Il faut absolument qu'on passe par de la machine. Donc des cartes son, un PC d'enregistrement. Là, c'est pareil, c'est une mise en scène, il bouge beaucoup. Je pense pas qu'avec un micro, s'il n'y a pas des micros sans fil à l'intérieur, reliés à la caméra et tout, ce qui est un truc... qui a pas l'air d'être là, je vais re-regarder, hein, mais... Alors effectivement, il a son petit micro à l'intérieur de sa rosace. Il est dans un garage et tout, je pense pas qu'ils se sont pris la tête à ramener une station. Pour moi, c'est du playback. Mais attention, un playback de ce level-là, je suis désolé, moi j'accepte. C'est-à-dire que le truc, ok, certes c'est un playback, il le rejoue, mais le truc c'est que le truc, faut le composer, faut le créer, bah faut le jouer pour l'enregistrer, et rien que le mimer en playback, c'est déjà une performance. Est-ce que sur ce type de guitariste, parce qu'après on va aller vers d'autres vidéos qui vont vous révéler la vérité, mais est-ce que sur ce type de guitariste, un playback c'est mal? Je ne pense pas. Pour moi, il présente tout simplement des clips.
fait, c'est un peu comme des clips. L'art, en 2023, enfin depuis quelques années, l'art de la musique, de la guitare, c'est quand même devenu de l'audiovisuel, avec les réseaux. Je dis pas que c'est une bonne chose. Moi, je suis complètement dans ce truc-là, d'accord? Je fais que de la vidéo et compagnie, et de la musique à côté, donc on relie les deux. C'est devenu de l'audiovisuel, et ça veut dire que quoi qu'il arrive, faut impacter aux yeux et aux oreilles des gens. Donc, en fait, tout ce qu'on fait en contenu comme ça, c'est des clips. C'est des mini-clips, si vous voulez, des clips de 30 secondes, 1 minute. Donc moi, ça me dérange pas, parce que, encore une fois, rien que le mimer, c'est un délire. Et encore une fois, il faut savoir le créer pour pouvoir l'enregistrer, le jouer, etc. Donc, ce qui peut se passer dans la tête des gens, c'est que quand on ne comprend pas, donc au premier point qu'on a vu, on ne comprend pas toutes ces techniques hybrides, la percussion rythmique qui se met dans tous les sens, parce que faut comprendre le pattern et compagnie. On voit qu'il fait des gestes bizarres, il fait des trucs comme ci, comme ça. Et en plus de ça, on soupçonne qu'il est en playback, on peut se dire, ouais mais non, le gars est fake. On peut encore une fois, et je comprends, se poser la question du fake ou pas fake. Alors maintenant, si on revient sur la question de playback, dites-moi vous en commentaire si c'est un truc qui vous dérange ou pas du tout, selon les styles, etc. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est un gros sujet. Et si évidemment on rajoute la couche de non-confiance dans ce qu'on voit à cause des réseaux et des monstres qu'on voit, etc. Mais c'est un petit peu comme en musculation au final, hein. On voit des mecs taillés, striés et compagnie, et des nanas aussi, et on se dit mais moi j'y arrive pas, enfin il y a encore... c'est pas du playback hein, dans la muscu, c'est un autre sujet, d'accord? Mais c'est exactement pareil quand on voit les réseaux, si on rajoute cette couche-là, on se dit mais ok bah il est sur les réseaux, il fait des trucs de fou, c'est pas vrai ce qu'il fait. Donc bref, il y a un problème. Sauf que, les amis, on va tout de suite changer de scénario. Je suis tombé sur 2 vidéos différentes. Parce que ce qui est difficile avec ce gars-là, parce que moi, le réflexe que j'ai pour savoir si un gars joue réellement, comme à l'époque Tim Henson de Polyphia, eh bien, je tapais live ou concert. Parce que même si en concert on peut faire du playback, c'est quand même le meilleur moyen de se rendre compte si y a un problème ou non. Mais ce qui est difficile, c'est que on trouve pas beaucoup de live de lui. Donc là, je me suis dit, oula, il y a peut-être un souci. Mais... merci la télévision, il est passé dans l'émission American Got Talent. Donc en gros, c'est l'équivalent de l'incroyable talent, c'est ça, sur M6 je crois. Ouais, c'est une émission où il y a des talents, voilà, qui viennent faire leur talent devant un jury. Sauf que aux États-Unis, American Got Talent, c'est quand même un truc énorme. Et lui, il est passé dans cette émission. Donc quand tu passes dans cette émission, c'est que forcément tu vas faire du live. T'as pas trop le choix. Donc on va regarder sa prestation. Ok, donc voyons le début de sa perf. Alors on voit qu'il branche le jack. La guitare est en direct. Donc, pas de playback en tout cas. C'est un système au fil dans le temps. Ouais, bon, voilà, on a notre réponse les amis. C'est intéressant parce qu'on peut parler plein de choses. Et là on voit grave. Hein. Ouh, ok. Live. Pas fake. À ce moment-là, en tout cas. Par contre, effectivement, on remarque, et là, bah, ça revient par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on remarque que ça sonne pas aussi impressionnant et parfait que dans ces vidéos TikTok ou Insta. Et je comprends, et c'est normal, c'est comme n'importe quel groupe. Prenez, je sais pas, allons à l'extrême, Metallica, bon voilà. Metallica, sur CD, sur album, eh bien en live, ça sonne un peu plus brut, rentre dedans. Prenez plein, enfin tout, même dans la pop ou quoi que ce soit. Et puis quand on les voit en live, eh bien on a tout de suite ce truc organique, et c'est exactement la même chose. Donc en termes de jeu, de capacité, de level, j'ai envie de dire, on est en plein dedans, c'est exactement la même chose. Rendu sonore, moins parfait, et ça me dérange pas du tout. Par contre, jeu et maîtrise, perfect. Donc là, on a déjà une première partie de notre réponse. Mais on pourrait toujours, peut-être que vous la posez, se dire « Ouais, je suis pas encore sûr si fake ou pas fake, etc. » Vous abusez un peu, mais je peux comprendre. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3-4 ans, je crois que c'est même 4 ans, au tout début de la chaîne, quand je commençais le petit YouTube, eh bien, j'avais fait une vidéo analyse-réaction aux enfants prodiges de la guitare. Et j'étais tombé sur plein de vidéos. Et j'étais tombé sur cette vidéo à l'époque. Waouh! La vache! Ouh!
Regardez s'il vous plaît la tête du mec avec la veste bleue derrière, le pauvre. C'est marrant de retomber sur ces vidéos. Ah, il est dégoûté, le pauvre. Mais tous en fait. Regardez les têtes des gens autour. Bon, j'étais pas dans l'analyse, hein, j'étais dans la réaction de la chelouterie en fait. À ce moment-là, le mot chelouterie n'existait pas, je crois. Ok, c'est marrant de voir ces vidéos-là, je pense que mon discours a un tout petit peu changé. On va dire ça, bon, on va en parler un petit peu de cette vidéo. Et si vous avez vu cette vidéo, si vous me suivez déjà à l'époque, n'hésitez pas en commentaire, vous me mettez nous sommes toujours là en 2023 et nous serons là en 2024. Voilà, je vous mettrai un petit cœur en commentaire. Bref, donc là j'étais plus effectivement dans une analyse en mode ouais c'est drôle, etc. à faire mon mariole. Mais bon, que la vérité en gros c'est que ça répond à la deuxième partie de la question pour dire qu'il est pas fake, c'est que effectivement il devait avoir entre 12, 13 et 14 ans à cette époque-là et il était déjà à la tête de son conservatoire. Je me suis un petit peu renseigné, etc. C'est vraiment un talent de fou. La pièce qu'il jouait en plus est une pièce hyper compliquée dans le classique et surtout que le classique en guitare c'est un gros délire. Et vous voyez déjà à l'époque qu'il était dingue. Petit conseil pour tous ceux qui apprennent la guitare, adulte ou pas, enfin peu importe. Personnellement, je ne crois pas aux dons venus du ciel, d'accord? Chacun peut croire que le ciel nous donne un talent pour la guitare, pas de problème. Moi, je n'y crois pas forcément. Je crois plutôt à la prédisposition. Prédisposition, c'est des facilités pour faire quelque chose. Ça peut être une prédisposition pour courir vite et faire de l'athlétisme. Ça peut être une prédisposition pour bien maîtriser l'espace et les formes pour dessiner. Là, je pense qu'il y a une prédisposition dans son cerveau, dans ses mains, peu importe, qui est effectivement adaptée pour la guitare. En plus de ça, il y a, il faut arrêter de croire, les 3 P, je le disais à l'époque. Patience, passion, pratique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pratiquer énormément, mais pour pratiquer énormément, il faut vouloir le faire, donc être passionné, et en plus ça, il faut avoir la patience. Parce que le niveau qu'il avait avant est bien moins ouf que ce qu'il a maintenant, par rapport à ce qu'il propose. Vous voyez, hein, là, il n'y avait pas de percussion, hein, que de la ligne mélodique, etc. Il n'a pas réadapté, et après, il a bossé pour. Donc c'est cette vidéo qui met un point final et une réponse à fake ou pas fake, c'est que écoutez, le gars, il bosse depuis qu'il a... Là, il avait déjà 12-13 ans, mais vous avez vu le niveau, hein, je pense qu'il bosse... Il a commencé à 6 ans, facile, d'accord? Première année de conservatoire. Il a bossé, il a suivi toutes ces années, il est passionné, il a continué de travailler, et il travaille son art à sa manière de maintenant. Donc non, non, bien sûr que non. Marcin Partracek, je ne sais pas comment on dit, n'est pas fake, pas du tout. C'est quelqu'un qui a des prédispositions, qui est passionné, qui a pratiqué, avec de la patience, qui s'est remis en question, qui a raté des choses, qui a continué de réussir, qui a trouvé son axe, qui a une belle tronche, effectivement, qui se met en avant avec des gestuels, avec de l'eau qui claque et compagnie. Il a compris le filon, tout simplement, qui fait du playback parce que on est dans un format TikTok et compagnie, mais c'est lui qui joue. Bref, pas fake, génie, merci, au revoir. Vous, les amis, si vous voulez apprendre de manière, on va dire, plus conventionnelle, mais surtout vous faire plaisir, si vous voulez pratiquer de manière, eh bien, à votre rythme, selon vos goûts, selon votre envie, votre temps, etc. J'ai, moi, personnellement, des méthodes vidéo, ouais, vous avez vu, hein, là, le placement promotionnel personnel est parfaitement maîtrisé à ce moment-là. Mais surtout, je vous présente ça parce qu'on est dans une vidéo qui peut désespérer certains. Je veux juste dire que moi, j'ai mis au point des méthodes vidéo avec des axes précis, enfin, surtout des styles pour tous les niveaux, donc style métal, polyvalent, etc., improvisation solo, qui vous donnent une vision et surtout qui vous permet de pratiquer à votre rythme, à votre façon et comprendre comment on avance en guitare. C'est fait pour les gens qui veulent apprendre vraiment de zéro, c'est fait pour les gens qui veulent reprendre la guitare ou ceux qui ont déjà un petit peu de niveau et qui veulent évoluer. Parce qu'il y a plusieurs types de méthodes et surtout pour tous les niveaux du débutant au plus avancé. Et attention, petit cadeau, bonne nouvelle pour vous, pour cette fin d'année, pour bien se la péter pendant l'été, ou à la rentrée, ou se remettre bien en forme guitaristiquement, voilà, avoir un petit peu le temps d'été de pratiquer, je vous mets un code promo en place spécial, un petit peu début de l'été, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais un gros pourcentage avec le code, allez, Chelou Marcin. Vous pouvez choper ça, vous mettez le code promo Chelou Marcin et vous verrez, belle promotion à la clé. En plus de ça, maintenant, je vois, on est plus de environ 1000, je sais même plus, je crois que c'est 2000 membres de la méthode, j'ai pas de retour négatif. Réellement, j'en ai vraiment pas en 2 ans d'existence de ces méthodes. Et ça se passe trop bien, les gens évoluent, voilà, ceux qui n'ont pas trop le temps prennent les méthodes quand ils le peuvent, comme ils le peuvent, parce qu'en fait, on est libre, une fois que vous avez vos méthodes, vous faites ce que vous voulez, il y a des tablatures, il y a des PDF, il y a des backing tracks pour pratiquer par-dessus, il y a de tout. Comment retrouver mes méthodes? Il suffit tout simplement d'aller sur la plateforme lachelosphère.com et puis faire votre choix en fonction de ce qui vous plaît, découvrir, j'ai écrit aussi tous les chapitres avec l'équipe et compagnie, tout est détaillé pour savoir si la méthode va vous plaire ou non. Et comme je l'ai dit, une fois que vous avez fait votre choix des méthodes, vous pouvez prendre aussi plusieurs packs qui réduisent le coût des méthodes et compagnie, et bien vous pouvez taper le code promo Chelou Marcin et vous aurez un bon
petit pactole de promotion. Bref, j'en ai terminé pour tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos en mode fake ou pas fake. Et sur ce, je voudrais que la chelouterie n'ait jamais fini. Merci à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!